Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, pas de vlog, je t'emmène pas jour après jour avec moi, mais je t'emmène sur un projet particulier. On est début septembre et dans moins d'un mois, il y a le Inktober qui commence. Le Inktober, c'est quoi? C'est le principe, un dessin par jour à l'encre. Avec les années, ça s'est un peu démocratisé et on sort un peu des codes. Chacun interprète le sujet comme il a envie. Moi, au début, je le faisais au traditionnel, à l'encre, puis au crayon, puis à l'aquarelle. Mais là, avec le boulot qui reprend, je ne peux pas sortir mes aquarelles à chaque fois, donc je vais le faire en numérique à l'iPad, comme je l'ai fait l'année dernière. Donc là, tu me diras, mais Floriane, on est septembre, pourquoi tu nous parles déjà du Inktober? Tout simplement parce que moi, mon Inktober, je le prépare en avance. C'est-à-dire que je ne dessine pas, mais par contre, je prépare mes idées pour que le jour venu, je n'ai qu'une heure pour dessiner, l'idée soit déjà là et que je me lance tout de suite dans le dessin. Sinon, je dois faire tout ce qu'on va faire là. Je vais te montrer les étapes de recherche, de brainstorming, etc. Tout ça, il faut que ce soit fait en avance pour moi, sinon je n'arrive pas à tenir le challenge. Et le challenge est déjà difficile à tenir, donc on va s'entraider. Donc mon idée là, c'est de t'emmener avec moi dans ma préparation pour te donner un peu mes clés personnelles et t'aider, si possible, à faire le challenge. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as prévu de le faire, que je puisse suivre ton travail. Et éventuellement, à la fin, je te partagerai la liste des mots que j'ai prévus pour le mois et peut-être que tu suivras la même liste que moi. Pour le Inktober 2023, j'avais fusionné plusieurs mots de différentes listes qui m'inspiraient et donc j'avais fait une illustration par jour. Suite à ça, j'ai eu l'idée de faire un petit artbook illustré, donc avec des illustrations du Inktober, mais accompagné d'une petite histoire chacune. Donc c'est un projet qui est en cours d'écriture. J'aurais aimé le sortir là en octobre 2024, mais c'est pas possible. C'est un projet que j'ai besoin de prendre du temps pour le lancer, mais j'aime beaucoup cette idée d'accompagner chaque illustration d'une petite histoire. Donc c'est des histoires qui sont indépendantes. Donc cette idée d'accompagner chaque illustration par une petite histoire, elle est venue a posteriori, après le Inktober. Et là, cette année, j'aime bien cette idée de mêler illustration et histoire. Je vais le faire un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai déjà cette idée de créer une histoire à partir des illustrations en amont, avant de les faire. Donc là, je vais commencer par imaginer un premier personnage qui va nous accompagner tout le mois et c'est lui qui va se confronter à chaque mot. Et à la fin, l'idée, c'est qu'on ait une histoire qui se suive et de l'écrire ensuite. Donc pour la création de ce personnage, ça va être notre premier mot du mois. Je vais partir sur l'idée d'une souris. J'avais dessiné quelques souris durant le dernier Inktober et c'est un personnage que j'aime bien parce que déjà il est petit, il est assez caractéristique et on peut faire plein de choses avec. Donc voilà, ça c'est mon premier mot, ça va commencer le Inktober. Donc quelle est ma méthode une fois que j'ai ce mot? Je vais me nourrir de plein de références différentes, donc là autour du thème de la souris. Donc je vais te montrer, en fait je crée un tableau Inktober pour 2024 et là j'ai commencé à mettre des références de souris, soit des photos, soit directement des illustrations qui vont me permettre le moment venu de créer mon personnage. Donc là je suis sur mon tableau Pinterest. C'est un tableau Inktober et j'ai divisé, donc ça c'était mon année 2023, donc toutes mes références. Je te montre rapidement. Voilà ce que ça pouvait donner mon tableau de référence pour 2023 et qui correspond donc à des illustrations que j'ai fait. Et pour 2024, on le commence ensemble. Donc là j'ai des références pour mon personnage de souris. Donc il y a de la photo, il y a de l'illustration, il y a du caractère design. Les références pour moi c'est important parce que ça me permet de nourrir mon imagination et de développer le fil de ma pensée. Je pars de l'idée d'une souris, je vois une souris magicienne, une souris, une photo où elle a une forme un peu particulière.
peut y avoir de la végétation qui fait que je me dis tiens, est-ce que cette souris, elle n'aurait pas des traces de végétation sur le visage? Est-ce que... voilà. En fait, il y a plein de choses qui se font quand je commence à construire cette base de données. Et après, une fois que je sélectionne quelques-unes de ces références que je mets sur mon document de travail de dessin. Et quand je commence à dessiner, souvent, il y a d'autres choses encore qui apparaissent par rapport à ce que j'avais imaginé en amont. Donc là, ce que je vais faire pour m'aider déjà à construire ce personnage, c'est lui donner des traits de caractère. Est-ce qu'il est courageux ou au contraire, est-ce qu'il est peureux? Est-ce que c'est une souris classique? Est-ce qu'elle a été transformée? Voilà, tous ces éléments-là. Et d'ailleurs, je pense que je vais le faire en collaboration avec toi sur Instagram. Donc bon, au moment où tu verras cette vidéo, je pense que ce sera déjà fait. Mais du coup, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram parce que j'interagis beaucoup avec toi. Donc là, je t'ai présenté comment je rassemble mes idées autour d'un mot, mais je ne t'ai pas parlé de mon organisation pour affronter ce mois d'octobre. Parce que c'est assez intense et pour moi, il faut bien se préparer pour espérer réussir. Donc déjà, je fais le point sur le temps que j'ai et est-ce que je suis capable de produire une illustration par jour avec les conditions que j'ai. La réponse pour moi, elle est non. Je ne peux pas parce que au niveau de mon organisation, donc du travail, de ma vie de famille, je ne peux pas sortir une illustration par jour. Donc la question, on la tourne autrement, c'est à quel moment je peux produire. Je suis sûre de pouvoir avoir un temps qui est fixe et où je peux faire 1 heure d'illustration. Donc comme l'année dernière, je vais faire le même principe, c'est-à-dire que j'ai ma journée de travail classique et j'ai 1h30 de pause le midi. 1h30 de pause, en général, j'arrive à manger en une demi-heure si j'ai bien préparé avant, et ce qui me dégage 1 heure d'illustration. Donc c'est pour ça que je n'ai pas plus qu'1 heure, j'ai vraiment ce temps dédié et après c'est fini. Donc voilà, je repars sur ce principe-là de le faire sur ma pause déjeuner. Donc c'est pour ça que tout doit être bien prêt aussi avant. Donc les jours où je suis au travail et où j'ai une pause déjeuner, c'est le lundi, mardi et jeudi. Le mercredi et vendredi, je ne travaille pas l'après-midi parce que je vais chercher mon enfant. Donc ça me laisse 3 jours dans la semaine pour faire une illustration et j'exclus le samedi et dimanche parce que je les consacre uniquement à ma famille. Donc sur ces 3 jours, voilà, j'ai fait la liste sur le mois d'octobre des illustrations qui vont être sorties et je te montre ce que ça donne. Je suis plutôt une adepte des tableurs, ça me permet vraiment de m'organiser. Je le fais sur Google Sheet qui me permet en fait de garder une trace sur mon téléphone et de l'avoir toujours avec moi. Donc là j'ai commencé par écrire le concept, donc un personnage dont on va suivre l'aventure pendant X illustrations. Le personnage, j'ai déjà commencé un peu à l'écrire, une souris avec une cape, peut-être aventureux, etc. Et répartition, un dessin en 1 heure sur la pause déjeuner, soit 3 par semaine. Le mois d'octobre commence un mardi, ce qui fait que le lundi, je le perds déjà. Donc moi, je vais commencer le 30 septembre avec le mot souris. Donc ça va être mon personnage. Éventuellement, le personnage, je vais peut-être le construire en amont, je ne sais pas trop. Et donc après, j'ai ma répartition du mardi... Ah, je me suis trompée. Le mercredi, c'est déjà pas bon, il faut que je replace. Voilà, c'est corrigé. Donc, le lundi 30 septembre, mardi, et là le mercredi on le saute et je fais une illustration le jeudi. Et puis on reprend le lundi. Donc à la fin, ça me fera 15 illustrations. Donc en face de chacune de ces dates, un mot va être placé. Je vais certainement faire des stories Instagram aussi pour vous proposer de choisir des mots, de m'en proposer, puis je sélectionnerai. Et donc après, une fois que j'ai ces mots, j'irai, comme tout à l'heure, sur Pinterest pour refaire ma base de données. Ensuite, pour trouver des mots, donc il y a différentes techniques, on peut aller chercher la liste d'autres personnes. Donc taper sur Instagram, Inktober prompt, liste, et hop, on peut aller regarder et s'inspirer de listes d'autres personnes ou carrément les suivre si elles vous inspirent à 100%.
Moi, je préfère faire ma propre liste parce que ça me permet d'être sûre que je suis inspirée à chaque fois avec les mots sélectionnés. Et petite particularité pour cette année, je pense que je vais choisir mes mots pour déjà avoir un peu un fil conducteur pour l'histoire, puisque là je veux plus quelque chose d'aléatoire, de random, avec des thèmes très différents. Je veux essayer d'avoir un lien. On peut avoir des mots qui vont être quand même très différents, par exemple, j'en sais rien, étoile et ensuite mer, mais dans le choix de mes mots, je vais déjà commencer à construire mon histoire. Du moins essayer, parce qu'à l'heure où je te parle, il n'y a rien qui est fait et je ne sais pas si ça va vraiment marcher. Voilà, c'est mon idée, je te partage le process, mais à la fin, je ne te garantis pas que ce soit une réussite. Mais j'espère, je me dis que l'idée est vraiment chouette. Je vais te montrer un petit truc qui, moi, m'aide beaucoup pour brainstormer. Ce petit carnet qui a l'air de rien, comme ça, il regorge déjà de quelques idées. Pas pour ce projet, mais des précédents. Ça, c'est ce qu'on appelle une map mind, c'est-à-dire qu'on met un mot au centre et on va tirer les idées qui nous font penser à ce mot, et ainsi de suite. On tire, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc là, par exemple, oiseau, plume, plume c'est douillet, oiseau des ailes, le vol, longue patte, des espèces, le rouge-gorge, le corbeau noir, la mort, etc. Et vous voyez comme on tire les idées au fur et à mesure. Là, l'oiseau, moi ça me fait penser à rond, gros, roule, et du coup j'avais fait un petit oiseau rond avec un casque sur les yeux parce que c'était un guerrier, parce qu'il avait un métier, voilà, etc. On peut tirer beaucoup de choses à partir de ça. Donc là, j'ai différentes idées précédentes. Voilà. Donc là, c'était pour une nouvelle que j'ai écrite. Danseuse glace. Donc pareil, ça c'était une nouvelle. Donc là, je vais faire celui avec la petite souris. J'ai fini mon petit brainstorming et je crois que je commence à avoir une idée de ce personnage. Et j'ai ressorti ce carnet. Ce carnet, c'est celui que j'ai utilisé pour l'écriture du tome 2 d'Eldora. Et à l'arrière, j'écrivais des idées au fur et à mesure pour d'autres histoires. Donc je pense que là, je vais essayer de dérouler ce personnage à l'écrit et voir ce que ça donne. Donc tu vois, en fait, j'utilise différents outils pour développer mon imaginaire et essayer de tirer la bobine de fil d'idées. J'ai pas mal avancé sur mon brainstorming écrit. J'ai fait une petite page, et notamment sur le personnage de la souris. Donc je pense que je pars sur un profil de cartographe, une souris cartographe. Donc je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'on cartographie le monde. Voilà, donc j'imagine un peuple souris qui vit peut-être sous terre ou dans une grotte, et du coup envoie un émissaire, quelqu'un, pour cartographier le monde et le découvrir, afin de savoir s'ils peuvent sortir ou non, et dans quelles conditions, et vers quel endroit. Voilà, donc c'est un peu mon pitch, et donc je pense à ce personnage, et donc je me dis qu'il a vécu tout le temps dans un endroit confiné, qu'il n'a pas vu le monde extérieur. Je l'imagine
peureux par rapport à ça, il a peur de sortir, mais en même temps très curieux. Donc voilà, je développe un petit peu les lignes, etc. Et d'un coup, j'ai son nom qui m'apparaît, entre guillemets, qui arrive. Et je me dis, ok, il s'appelle Iko. I-K-O. Et je me dis, tiens, est-ce que ça vient de quelque part pour que ça me vienne comme ça? Donc je tape Iko prénom sur Google. Et c'est très drôle parce que ça me sort la signification du prénom, qui est dit: son esprit constamment en action le pousse à analyser tout ce qui l'entoure. Donc je trouve que ça matche très bien pour ce personnage de cartographe qui a envie de partir à la quête du monde et qui va récolter des données pour son peuple. Alors apparemment c'est d'origine japonaise et principalement porté par les garçons, bon ça peu importe. Il tire ses racines du mot japonais Iko qui signifie aller ou avancer. Donc ça marche bien. J'ai un premier retour de votre part sur les mots du Inktober. Je vais te les lire tous et ensuite je vais te dire lesquels j'ai déjà présélectionnés. Alors, on a vent, esprit, mélancolie, écaille, fée, baleine, cascade, art de rue, Paris, enchanté, Japon, boîte à musique, arc-en-ciel, forêt, trésor, chocolat, chaton, puits, champignon, labyrinthe, grande roue, eau, route, acier, homme, banquet, horloge, biscuit et grenouille. Voilà, donc déjà il y a pas mal de mots en une première vague, je suis super contente. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu comme ça. Et dans ceux-là, les premiers qui me parlent vraiment très fort, il y a boîte à musique, chaton, grande roue et horloge. C'est pas impossible que dans le reste, je continue pas de piocher, mais c'est ceux que j'ai sélectionnés pour le moment. Et là, je vais lancer une deuxième vague de propositions de mots et on va voir ce que ça donne. Et moi, de mon côté, il y a 2 mots que j'avais préécrits, qui est le premier souterrain pour le premier jour et le mot corbeau. Donc à voir si je le garde par la suite. J'ai presque ma liste complète de mots pour Inktober. Vous m'en avez donné plein et des super intéressants. Donc je les ai tous mis dans le tableau que je t'ai montré et je suis en train de sélectionner ceux qui m'intéressent le plus. Et maintenant, il va falloir que je décide de l'ordre. Mais là tout de suite, c'est pas ce que je vais faire. Je vais préparer ma première planche pour travailler le personnage de la souris. Parce que ça, je pense que je vais le faire avant qu'octobre commence pour avoir vraiment le personnage. Et après, j'enchaînerai avec les 15 mots que j'ai sélectionnés pour le mois. Donc ce que je vais faire, je vais te montrer déjà ce que j'avais fait l'année dernière pour mon Inktober 2023. La planche, comment elle se composait, et je vais te montrer comment je vais faire pour celle de la souris. Donc j'ai travaillé sur mon iPad Pro avec l'Apple Pencil et ça c'est Procreate. Donc j'ai un dossier spécial Inktober 2023, c'était l'année dernière, et j'avais fait des planches comme ça. Hop. Donc c'est une page A4, j'avais fait un carré dans lequel j'ai fait mon dessin, et en fait tout autour j'ai mis des références que j'avais sélectionnées en amont. Voilà, ça c'est ma planche au départ quand je commence mon challenge. J'ai mon rectangle dans lequel je vais dessiner et les références que j'ai présélectionnées et que j'ai mis autour. Et puis après voilà, il y a tous mes calques. Hop, et le dessin final. Donc j'ai fait ça pour toutes les illustrations. J'avais préparé mes fichiers avec mes illustrations, mes références, et comme ça, une fois que j'avais mon heure de dessin, hop, je pouvais me lancer dessus. Voilà, donc là ça montre comment j'avais fait ma préparation, et puis au fur et à mesure aussi du dessin, parfois je rajoute des illustrations en cours de route. Voilà, par exemple là j'avais rajouté les tournesols pour voir comment dessiner le tournesol. Voilà, donc mon format est prêt, c'est un format A4. J'ai copié mon rectangle de l'année dernière que j'ai replacé. J'ai juste copié, ça me le met au même endroit, donc ça m'arrange, comme ça j'ai bien mes bords sur le côté pour pouvoir faire mes références. Et maintenant je retourne sur Pinterest pour télécharger les images que j'avais enregistrées dans mon dossier et je vais les intégrer sur ma feuille de travail. Donc là c'est un peu particulier parce que le but ce n'est pas de faire une illustration mais de faire un personnage, donc un character design. Et donc je vais le dessiner sous différents profils, des tenues, des recherches. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner mais voilà, c'est une planche de recherche.
je suis de retour sur mon tableau Pinterest. Donc j'avais sélectionné plein d'images sur les souris. Et là, je vais juste en sélectionner quelques-unes que je vais mettre dans mon illustration en référence. Par exemple, celle-ci, je pense que je vais la mettre. Alors pourquoi? C'est parce que y a la cape, les grandes oreilles, et j'aime bien ce qui se dégage un peu de cette illustration. Et je pense que je vais prendre celle-là pour les postures. Voilà ce que donne ma planche de référence donc avant que je commence mon dessin. Du coup là je t'ai mis le timelapse de mon travail sur la souris. Donc ce que je te disais c'est vraiment de la recherche. Donc j'ai mis différentes photos de souris et là j'ai travaillé donc des postures, la position de la souris, sa forme, la forme de la tête. Là j'ai commencé à faire un petit peu un travail sur les noirs pour voir ce que ça donnait. Et donc là après tout ça je me lance dans le character design, donc vraiment le personnage d'Ico de la souris. Donc c'est une première version, tu vois il y a pas mal de tests de recherche. Et ensuite j'ai dupliqué mon dessin pour faire encore différentes variantes au niveau de la tenue, etc. Donc là j'ai pas terminé et je vais continuer à bosser dessus. Et voilà, avec tout ça, tu as un bon aperçu de comment je me prépare pour mon Inktober. J'espère que ça t'a aidé et que peut-être que ça te donne des idées pour toi aussi te préparer. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, comment toi tu te prépares, la liste que toi tu vas peut-être suivre ou si tu as envie de suivre la mienne. Pour l'instant, elle n'est pas encore mise en page. À voir si j'ai le temps et si ça s'intègre dans cette vidéo, sinon tu la retrouveras forcément sur mon Instagram. Et moi je te laisse avec quelques images de mon Inktober de l'année dernière. Allez, salut! Et bonne chance à toi si tu fais le Inktober. Force!